Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur votre émission Le son de la trompette, une émission de l'Église La Compassion Divine, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'Église La Compassion Divine. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les thèmes que nous allons exploiter, je l'ai intitulé « Les deux sortes de fondements familial ». Dans cette exhortation, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de ces deux fondements sur lesquels nos familles sont bâties. Des fondements soit bénis ou des fondements maudits. Les fondements, bien-aimés, c'est l'élément qui est invisible, mais sur lequel on bâtit une maison ou une structure. Et cette partie, bien-aimée dans le Seigneur, qui est invisible, c'est la partie la plus importante. Parce que c'est elle qui assure la stabilité. C'est sur elle, bien-aimés, que nous élevons nos bâtiments. Voilà pourquoi la Bible attire notre attention sur le fondement. Et la Bible nous dit, faute de fondement, que fera le juste là où les fondements sont renversés. C'est pour nous dire que le fondement est très important parce que le fondement spirituel nous accompagne partout. Le fondement spirituel transporte nos vies, transporte nos mariages, transporte, bien-aimés dans le Seigneur, nos projets. Et le fondement spirituel a un impact direct sur notre vie. Le fondement spirituel peut décider si ta vie sera une réussite ou un échec. Voilà pourquoi il y a beaucoup de réussites ou beaucoup d'échecs qui viennent aussi de nos fondements spirituels. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui partager avec toi, afin qu'ensemble nous puissions avoir une idée sur l'impact de ces deux différents fondements dans notre vie. Bien-aimés, le fondement familial, ce sont comme des racines d'un grand arbre. Si elles sont profondes et saines, l'arbre fleurit. Mais si elles sont pourries ou maudites, même les plus belles branches finissent par se dessécher. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, combattent des situations qu'ils n'ont pas créées. La pauvreté chronique, de maladies répétitives, des divorces en série, de morts prématurées, sans savoir que le problème est enfoui dans le fondement familial. Dieu est un Dieu de génération. Il a dit à Abraham, « Je bénirai ta postérité » dans le livre de Genèse 22, 17. Mais le diable aussi imite Dieu en cherchant à enchaîner les familles à travers des alliances, de péchés anciens, de malédictions non rompues. Ainsi, une famille peut porter une bénédiction transgénérationnelle ou une malédiction héréditaire. Nous voulons d'abord parler des fondements familial. C'est quoi, en fait? Une fondation, c'est la base spirituelle sur laquelle ta vie est construite. C'est l'héritage invisible, récit de tes ancêtres, leur foi, leur alliance, leurs paroles et leurs actes. Bien-aimé, si tes ancêtres ont servi Dieu, tu hérites d'une atmosphère de faveur. Mais s'ils ont pactisé avec le ténèbre, tu hérites d'un poids spirituel. Je vais donner un exemple, bien-aimé dans le Seigneur biblique. Lorsque je parle d'Abraham, Abraham a bâti une fondation de foi. Isaac et Jacob en ont profité. Mais Géasi, par sa cupidité, a bâti une fondation de lèpre pour sa descendance. Tu peux le voir dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, verset 27. David, bien-aimé, a bâti une lignée royale bénie.
mais son péché avec Bathsheba a sémé la violence dans sa maison. À partir de là, nous voyons l'impact de la sémence des parents sur la vie de leurs enfants. Alors, ensemble, nous voulons voir maintenant comment une fondation qui était bénie, qui était bien, peut-il devenir une fondation maudite? Comment beaucoup de familles se sont retrouvées avec des fondements maudits? Bien-aimés, il y a 3 portes principales qui font en sorte que vous puissiez faire entrer dans votre lignée de fondements de malédiction. La première des choses, c'est d'abord le péché des ancêtres. Par exemple, des pratiques d'idolâtrie, des sacrifices humains, des sorcelleries et d'alliances occultes. Ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur, lorsque ce pratique se manifeste dans la famille, ça introduit la famille dans une lignée de malédiction. Nous prenons par exemple l'Exode 25. La Bible nous dit « Je punirai l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Au-delà, bien-aimés dans le Seigneur, de péché de nos ancêtres, il y a aussi de paroles négatives et de vœux maléfiques. Bien-aimé, un père qui dit à son fils « Tu ne réussiras jamais », établit un autel verbal dans la vie de son enfant. Bien-aimé, les paroles peuvent installer dans la vie d'un enfant des autels sataniques, des autels démoniaques. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec nos paroles, parce que même dans ton mariage, quand tu es fâché, les paroles que tu ressortes sur ton mariage, ce sont des fondements que tu es en train de bâtir au sein de ta famille. La 3e des choses, au-delà de paroles négatives, nous avons les alliances de sang et des autels anciens. Bien aimé, chaque famille a un autel spirituel qui parle, soit pour bénir, soit pour accuser. Voilà pourquoi, bien aimé, les alliances de sang que nous traînons peuvent aussi, bien aimé, nous introduire dans des autels maléfiques et des autels démoniaques. Alors, nous voulons maintenant voir comment nous pouvons reconnaître que sur cette famille, il y a un autel où il y a une fondation maudite. Bien-aimés, ensemble, nous allons voir quelques symptômes spirituels qui se manifestent là où le fondement d'une famille sont complètement maudites. La première des choses que nous remarquons, c'est la répétition de mêmes échecs à chaque génération. Où tu trouves dans la famille la répétition des échecs. Les parents ont connu la même chose. On trouve la même chose se répéter dans la vie des enfants et de leurs petits-fils. Au-delà de la répétition des échecs, il y a aussi des rêves des retours au village et de maisons anciennes. Dans tes rêves lorsque tu dors, dans tes rêves, tu vois toujours que tu es en train de retourner au village. Tu te vois toujours que tu es au pays, alors que Dieu a permis, tu peux vivre aux États-Unis, en Afrique et au Canada. Mais dans tes rêves, tu te vois toujours au village en Afrique. Il y a un problème. Le blocage inexpliqué malgré les efforts. Bien-aimé, lorsque ta vie est construite sur un fondement de malédiction, tu peux te rendre compte que malgré tout ce que tu fournis comme effort, tu travailles, tu as des travails, tu te bats, tu as fait des études pour avoir un meilleur travail. Mais tu vas trouver qu'il y a toujours un blocage dans tout ce que tu fais, malgré les relations, malgré tout ce que tu es en train de vivre. Il y a une autre chose que nous remarquons de maladies héréditaires, spirituelles, non médicales. Au-delà des maladies héréditaires spirituelles, il y a aussi des oppressions ou des stagnations permanentes. Ta vie n'avance pas, tu tournes en rond, tu fais le surplace, il n'y a rien qui avance dans ta vie. Mais bien aimé, malgré toutes ces choses-là, je dirais gloire à Dieu, car en Jésus-Christ, aucune malédiction n'est éternelle.
Mais maintenant, j'aimerais aussi parler, au-delà de la fondation maudite, il y a aussi des fondations bénies de Dieu. J'aimerais te parler aussi ce qui se manifeste dans la vie de ceux qui ont bâti leur vie sous les fondations bénies. Ça veut dire dans le plan de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que chacun ou chaque famille soit un canal de bénédiction. Lorsque je prends Genèse chapitre 12, verset 3, la Bible nous dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Une famille bénie, c'est d'abord une famille où Dieu est au centre. Tu vas remarquer que tout ce que cette famille fait, Dieu est au centre dans tout ce qu'ils font. Dans une famille qui a un fondement béni, on trouve la vie de prière. La prière est constante. Ils sont en mesure de se retrouver, organiser des fêtes, fêter des anniversaires, mais ils sont aussi capables de se réunir pour organiser des moments de prière en famille, où ils peuvent jeûner en famille, et où ils peuvent s'organiser chez un frère ou chez une sœur et prendre une journée de prière. C'est que la vie de prière est permanente et constante dans cette famille-là. Les gens ne se retrouvent pas seulement pour fêter les anniversaires, mais quand il s'agit de réunions de prière, il n'y a personne qui ne vient pas. Non, ça ce n'est pas une famille bénie de Dieu. Alors, dans une famille qui est bénie, on trouve aussi la parole de Dieu et l'autorité suprême. La famille est conduite et dirigée par la parole. Dans cette famille, on trouve le pardon, on trouve le fruit de l'esprit, on trouve l'humilité, on trouve la tempérance. Dans cette famille, on trouve des gens qui ont la maîtrise de soi. On trouve des gens qui ont la sagesse. Dans cette famille, le problème ne se règle pas dans des conflits. Dans cette famille, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne se détruisent pas gratuitement. Ils n'ont même pas la mentalité de crabe, où ils peuvent tirer tout ce qui monte. Non, ils se soutiennent dans cette famille. Ils font bloc, ils avancent. Ça ne veut pas dire que dans cette famille, il n'y aura pas de problèmes. Il y a des problèmes. Mais le seul fait que Dieu est là, la parole de Dieu dans cette famille, tu vas trouver que ces gens-là règlent leurs problèmes dans la paix, dans la sagesse et dans l'harmonie. Et enfin, là où il y a le fondement spirituel dans la famille, on trouve les autels familiaux glorieux qui glorifient l'Éternel. Bien-aimé, quand une famille marche dans la lumière, elle devient un refuge pour les nations. Le salut d'un membre peut reprogrammer toute la lignée, comme Joseph, qui a sauvé sa famille en entièreté. Alors, nous avons parlé de ces deux fondations, celui qui est maudit et celui qui est béni. Mais maintenant, comment nous pouvons restaurer nos fondations? J'aimerais partager avec toi sur quelques clés spirituelles qui permettent de restaurer la fondation spirituelle de sa vie ou de sa famille. La première des choses, c'est d'abord de reconnaître les fautes et les alliances anciennes. Parce que tu ne peux pas restaurer quelque chose que tu ne connais pas. Il a dit, invoque-moi. Jérémie 33, 3. Je te révélerai des choses qui sont cachées. La restauration commence d'abord par reconnaître les fautes et les alliances anciennes. Reconnaître d'abord que dans ta vie, il y a des autels, il y a des alliances. Reconnaître aussi que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien aimé, il est très difficile de vivre la restauration lorsque tu acceptes ton état. Lorsque tu te dis, c'est la vie, ma vie est ainsi, je l'accepte comme ça. Bien aimé, tu ne peux pas restaurer quelque chose que tu aimes, que tu acceptes, que tu tolères. Non. Dans le règne spirituel, bien aimé, lorsque tu acceptes quelque chose, ça veut dire que tu donnes un droit légal à cette entité spirituelle de régner en toi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vraie restauration commence d'abord par une prise de conscience. Prendre conscience qu'il y a les divorces dans la famille. Prendre conscience que, bien aimé, il y a les célibats dans la famille. Prendre conscience qu'il y a la pauvreté dans la famille. Prendre conscience que sur le plan spirituel, Dieu n'est pas au centre de cette famille. La parole de Dieu ne dirige pas notre famille. Prendre conscience qu'il y a des conflits inexpliqués. Prendre conscience qu'il y a des morts inexpliquées au sein de la famille.
toute autre restauration commence d'abord par la prise de conscience de son état. La deuxième des choses, lorsque tu as pris conscience de ton état, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, tu dois maintenant passer par la repentance sincère devant Dieu pour t'aligner. Selon Néhémie chapitre 1, verset 6. Bien-aimé, lorsque nous nous repentons, nous retirons à l'ennemi le droit de continuer à trôner sur nous, de continuer à nous contrôler et de continuer, bien-aimé, à contrôler nos enfants et à contrôler nos familles. La repentance sincère. La troisième des choses, vous devez renverser les autels anciens par le feu et par la prière. 4. Vous devez ériger un nouvel autel de prière, de louange et de sainteté dans ta maison. La cinquième des choses, sceller la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Chaque fois que tu pries, tu déclares par le sang de Jésus, je reconstruis ma lignée sur le roc de la bénédiction divine. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, ton histoire familiale n'est pas ta destinée. Même si tes fondations ont été polluées, la croix de Jésus est plus ancienne que toute la malédiction. Ce que tes ancêtres ont lié, toi tu peux les délier. Ce qu'ils ont perdu, tu peux le restaurer. Dieu cherche de bâtisseurs spirituels, de réparateurs de brèches. Tu peux voir ça dans Ésaïe 58, verset 12. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Cherche la face de Dieu. Intercède. Cherche des hommes et des femmes de Dieu. Et rebâtis ta maison sur le roc en déclarant « Ma famille ne sera pas un canal de malédiction, mais une source de bénédiction pour les nations. » Ne croise pas tes bras. Bien-aimé, ne croise pas tes bras. Ne sois pas dans la distraction. Dieu a permis que tu écoutes ces messages pour que tu t'élèves. Bien-aimé, comme Joseph, au travers d'une personne, tu peux sauver toute une nation. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme Esther, tu peux t'élever et changer la destinée de ton peuple. Lève-toi, bien-aimé. Cherche Dieu. Dieu, on le cherche. Il a dit dans sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de sa mauvaise voie, s'il cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je restaurerai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent en Jésus. Voilà pourquoi tourne-toi vers Jésus. Cherche la face de Dieu dans des retraites, dans des moments de prière. Va dans des montagnes de prière. Prends des moments où tu te retires seul, en train de prier pour chercher à restaurer les fondements de ta vie, à restaurer les fondements de ta famille. Là, changer à restaurer le fondement de la vie de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, par une seule personne, lorsque tu montes dans la prière, tu peux changer l'histoire de tes enfants et de ta famille. Bien-aimé, la victoire que tu auras sur le plan spirituel, tu peux les léguer à des générations qui viendront après toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois t'élever dans la prière et chercher une bonne église. Chercher un pasteur qui va te conduire dans ce programme de restauration. N'oubliez pas, bien-aimé, la restauration, c'est un processus. Et ça ne se fait pas en un jour. Et petit à petit, si Dieu te révèle quelque chose, tu gênes et tu pries pour ça. Et je sais que le Dieu de gloire, il est le réparateur de brèches. Il s'élèvera et te donnera la solution dans ta situation. Rien n'est encore désespéré, bien-aimé. Tourne ton regard vers l'Éternel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne nous a pas envoyés vers les hommes, mais il a dit, c'est vers lui qui a la vraie délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été béni par ce message, n'hésite pas à le partager à un frère, à une sœur. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Biard, de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes.